Dans la vidéo du jour, on va essayer d'anticiper un peu ce qui va se passer et partir sur le fait qu'on aura une alcool season et que le bull run va continuer. Si vous voulez voir les raisons pour lesquelles je pense ça, allez voir mes précédentes vidéos. On va donc parler d'un projet qui, selon moi, doit être dans tous les portefeuilles, surtout dans une période assez compliquée où on voit que seulement certaines cryptos montent et surtout qu'il y a de plus en plus de cryptos et de projets différents, ce qui fait que la liquidité ne peut pas aller partout et que tout ne peut pas monter. On parle de dizaines de millions de projets crypto, même si, encore une fois, la majorité sont des shitcoins qui ne durent qu'une journée. Ce projet, c'est le projet AAVE, le leader de la finance décentralisée. Déjà, la première chose à regarder pour moi, c'est ses variations sur les 7 derniers jours. Vous savez qu'il y a quand même eu pas mal de choses au niveau des cryptos, pas mal de baisses. AAVE, sur 7 jours, il est quasiment flat et il est même en reprise sur les dernières 24 heures et sur la dernière heure. Donc c'est quand même un projet qui a été très solide malgré cette phase de baisse qu'on a eue sur l'ensemble des crypto-monnaies. De plus, ce projet a collaboré avec le projet de la famille Trump, le World Liberty Financial, et surtout, ce projet veut aussi collaborer avec le leader de la DeFi. Donc, c'est hyper important de voir déjà que AAVE est un projet qui pourrait aussi bénéficier de l'assouplissement des règles pour le projet de Donald Trump. Une autre chose à regarder pour moi, c'est sur DeFi Lama. On voit qu'il est deuxième, mais après pour moi, c'est difficile de le comparer avec Lido. Lido, il a 5 chaînes différentes, mais c'est du liquid staking. Donc c'est tout simplement les personnes qui veulent faire travailler leurs Ethereum qui vont venir sur Lido. Sur AAVE, on va dire que c'est un protocole de lending and borrowing où des personnes vont venir déposer des cryptos ou emprunter des cryptos. Donc ça a plus ce côté réel DeFi entre guillemets. Donc pour moi, AVE, c'est vraiment le leader. En plus, on voit qu'ils sont multi-chains avec 13 chaînes disponibles, ce qui montre qu'il n'y a pas trop de fragmentation de la liquidité avec ce protocole. De plus, si on regarde les frais, et ça c'est important, on voit quand même que sur un mois, ils sont à peu près à 60 millions de dollars, ce qui en fait un protocole qui gagne beaucoup d'argent et qui surtout est rentable. Et en plus, on a la rumeur des fee switch où les détenteurs de AVE pourraient toucher une partie des frais. Et ça pourrait attirer les institutionnels à rentrer de plus en plus dans ce projet. Si on regarde le détail, on peut regarder l'évolution de sa TVL, c'est-à-dire des actifs bloqués dans ses contrats intelligents. On voit qu'elle est en perpétuelle augmentation et que donc c'est un protocole qui est fortement utilisé par la communauté crypto. Une autre chose à regarder, c'est cette image de token landscape qui nous montre un peu quels sont les cryptos qui peuvent ressortir du lot. Et on voit que à la croisée de quasiment tous les chemins, on a AVE qui est juste pas made in USA, mais comme je vous l'ai dit, qui a de très forts liens avec Donald Trump et qui pourrait, je pense, bénéficier d'assouplissements réglementaires, sachant qu'ils sont quand même achetés par le World Liberty Financial, donc le projet de la famille Trump, mais qui sont aussi dans le Grayscale Strup et le Coin 50 Index de Coinbase, donc à la croisée des chemins pour AAVE. Il faut aussi regarder une autre chose. Quand on regarde le projet de Trump, le World Liberty Financial, on voit qu'AAVE est acheté, des montants encore assez faibles, entre guillemets, avec 6,5 millions de dollars. Mais en tout cas, ça fait partie des rares projets que le projet de Trump a décidé de mettre en avant. Si on regarde plus les chiffres, on voit qu'on a une capitalisation de marché de 3,81 milliards. Donc c'est encore un projet qui peut aller nous faire des gros multiples, surtout s'il y a les fee switch, s'il y a le rendement et si on a une possible Alcon season. De plus, on voit quand même qu'on a des forts volumes sur les dernières 24 heures, une FDV qui est quasiment pareil, sachant qu'on a une circulating supply de 15 millions d'AVE sur 16 millions. On n'aura donc pas de pression vendeuse au niveau de l'inflation sur le token. Si on regarde, on voit qu'on a eu quand même des beaux volumes et surtout que c'est l'un des projets qui a réussi à bien s'en sortir sur cette première partie de bull run. D'accord, il n'est pas allé taper des plus hauts historiques, mais on voit quand même que même sur la baisse, là où certains projets ont perdu des moins 60, moins 70%, lui, il est à peu près sur du moins 30, donc c'est pas si mal que ça. Si on regarde sa market cap, on voit qu'on n'est toujours pas allé chercher de nouveaux plus hauts aussi, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Une autre chose à regarder, c'est son classement. 31e projet sur CoinMarketCap en termes de capitalisation de marché. Et ça, c'est très important parce que quand les nouveaux arrivent, ils veulent de la visibilité. Ils vont aller prendre des projets qui sont dans le top 100 CoinMarketCap et qui sont disponibles sur beaucoup d'échangeurs. Et AVE a ces deux critères. Il est disponible sur Binance, sur Coinbase, sur Bybit, disponible partout. Et ça, c'est hyper intéressant pour ce projet-là qui nous montre de très belles choses. Si on regarde aussi les adresses qui hold du AVE, on voit que on est plutôt sur des petits porteurs en moyenne ou sur des porteurs moyens, ce qui montre que la supply est plutôt pas mal décentralisée.
Une autre chose à regarder, là, c'est une étude tout simplement du projet. Donc oui, il y a eu cette baisse récente sur AVE où on a perdu à peu près 30 ou 35%. Mais quand on voit ce qu'ont pris les cryptos et quand on voit qu'Ethereum avait pris moins 40% au plus bas, on se dit que le projet est quand même pas mal. On voit que là, en plus, il est en train de rebondir et qu'il est arrivé pile ici sur une zone de support. On voit aussi un projet qui avait une très longue zone d'accumulation, donc qui a de la force pour aller chercher bien plus haut. On voit que d'un point de vue MACD, oui, on avait croisé à la baisse, mais là, on voit que c'est peut-être en train de se retourner. Donc, il faut peut-être attendre que le MACD, après, c'est un indicateur un peu en lag, le MACD, mais qui permet, comme ça, quand on dézoome un peu, de savoir où on en est. Si on passe en daily, on aura peut-être autre chose. Mais l'objectif de tout ça, c'est surtout de nous montrer où on est à VE. Là, on voit qu'en daily, on est quand même allé chercher bas, mais qu'on a tendance que la tendance semble être que AVE va recroiser pour aller rechercher bien plus haut. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est un projet qui semble être intéressant et que, encore une fois, il faut être très sélectif sur le choix de ces crypto-monnaies parce que le cycle est un peu différent. Quand je vous dis sélectif, c'est choisir des leaders de narratifs et des narratifs intéressants. Là, on a AVE qui est le leader au niveau de la finance décentralisée, qui en plus est poussé par Trump et qui est leader de narratif avec une belle market cap et une courbe qui a déjà monté pas mal de traction. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous avez du AVE ou si vous voulez que j'analyse un autre projet. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le mot AVE pour tout simplement me montrer que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.